Non mais là, on marche sur la tête. C'est pas possible. Je ne comptais pas vous refaire une nouvelle vidéo aujourd'hui, mais j'ai suivi l'interview de la mère de la petite fille qui a été violemment agressée par sa maîtresse et maltraitée par sa maîtresse alors qu'elle n'avait que 3 ans et qu'elle faisait sa première entrée scolaire en maternelle. La mère de famille nous a tenu d'autres informations supplémentaires de l'état de sa fille et de la véritable agression, de ce qui s'est passé en plus de ce qu'on a vu sur la vidéo. Concernant l'état de l'enfant, à l'heure actuelle, l'enfant est très traumatisé, donc la petite fille est très traumatisée. Elle se trouve perturbée et littéralement angoissée d'heure en heure. Elle reste H24, 24 heures sur 24 avec sa mère. Elle ne la quitte à aucun moment. Des fois, sa mère doit partir, là pour une interview, pour un rendez-vous avec l'avocate, pour un rendez-vous avec la police. Elle veut tout le temps suivre sa mère. Même quand sa mère veut la faire garder par un membre propre de sa propre famille, de la petite fille et de la mère, elle refuse catégoriquement. Et elle n'arrive plus, que ce soit les membres de sa propre famille ou les personnes dehors, elle n'arrive plus à les regarder face à face. Elle n'arrive plus à les regarder droit dans les yeux. Actuellement, depuis cet acte, les parents l'ont récupérée et elle a vu plusieurs médecins. Elle va en voir d'autres dans les prochains jours à venir. Elle va être suivie psychologiquement parlant et il faudra beaucoup de temps pour qu'elle s'en remette. Et les médecins qu'elle a vus aujourd'hui, durant toute cette journée, lui ont diagnostiqué un traumatisme psychologique très sévère. Elle a seulement 3 ans. Là, l'information où je vous ai dit au tout début de la vidéo qu'on marche sur la tête, c'est que l'enseignante se trouverait dans un état de choc, se trouverait perturbée, et elle regretterait profondément son acte. Je répète qu'elle a été suspendue par le rectorat et par l'établissement à titre conservatoire, et on ne l'avait pas su avant, elle a été maintenue, suspendue, tant qu'elle maintient son traitement. Elle a un traitement, alors je ne sais pas contre quoi, mais sûrement contre la colère ou contre la violence, ou pour, psychologiquement parlant, elle est suivie avec un traitement. Pourquoi elle a été autorisée à s'approcher des enfants si elle est sous traitement psychologique? Comment on explique ça? Ça aurait pu être évité. Elle peut faire tout métier qu'elle veut, mais elle ne doit pas être avec des personnes fragiles ou avec des enfants, surtout des enfants de l'âge de la petite. Si elle est instable et qu'elle est suivie psychologiquement par un traitement. Alors publiquement, ils ne disent pas la raison et le motif de ce traitement, si c'est psychiatrique, psychologique, mais c'est sûrement le cas. Elle a un traitement pour ça. Et elle a été autorisée à être près des enfants. Comment on explique ça? Et la raison qui m'a fait pleurer tout à l'heure quand j'ai suivi l'interview de la mère, c'est que la mère nous a catégoriquement dit que ceux qui ne l'ont pas vu, c'est que la maîtresse l'a frappé 2 fois. La maîtresse l'a frappé au début de la vidéo, au moment que la mère de famille, le parent d'élève qui est dans la classe démarre la vidéo. La maîtresse, pendant la crise de la petite, frappe une fois la petite, avant de laisser la petite faire sa crise, aller fermer la porte, et elle est revenue vers la fille pour frapper une deuxième fois dans le dos la fille qui est tombée avec la chaise à terre, et ensuite elle a pris un produit pour l'asperger sur la tête de la petite. La petite a catégoriquement dit dans la vidéo, quand la maîtresse a aspergé ses yeux, elle a dit « Mes yeux, ils brûlent. Mes yeux, ça fait mal. » Et aussi « À mes yeux. » Et selon l'interview, pour le moment, il s'agirait, comme il y a une enquête en cours qui ne peuvent pas le dire publiquement, ils ont été ordonnés de dire que c'est que de l'eau pour l'instant. La directrice a dit à la mère de famille que c'était que de l'eau, mais quand la fille dit « mes yeux brûlent, mes yeux me font mal », ça peut pas être que de l'eau. Donc, et encore chez elle, dans la journée, la petite fille, quand sa mère lui a demandé si elle allait bien, « mes yeux brûlent ». Donc ce n'est pas que de l'eau, c'est un produit très dangereux que la maîtresse qui est déséquilibrée mentale lui a aspergé au visage. Et bien sûr, je sais déjà comment ça va se passer. La justice ne va pas en prendre compte, va
condamner soit la maîtresse avec du sursis, et qu'elle sera peut-être sous contrôle judiciaire et sous bracelet électronique, et qu'elle sera libre et elle ne fera pas de prison, ou elle prendra très peu et elle sortira très vite et elle pourra très vite retrouver du travail et très vite recommencer, ou elle ne sera pas condamnée au niveau de la justice, mais elle sera internée psychologiquement et psychiatriquement. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était bien si elle se fait interner au niveau psychiatrique, mais elle doit être aussi internée et emprisonnée. Ça existe d'être interné psychologiquement et d'être emprisonnée en même temps. Et elle doit être suivie psychologiquement en même temps, elle aussi. Et elle ne doit plus, elle est un danger pour elle-même et pour les autres. Et elle ne doit plus être en garde d'enfant. Mais je sais très bien que ça va se finir comme ça. Qu'elle sera internée, qu'elle ne sera pas emprisonnée, et qu'une fois que tout sera réglé, que son suivi sera nickel et qu'elle ira mieux, elle pourra ressortir en liberté, faire comme si de rien n'était, et retrouver un travail et recommencer encore une fois. Moi, je veux qu'elle prend perpète. Ça parle de 7 ans de prison plus 40 000 euros d'amende. C'est pas assez, elle doit prendre perpète, 20 ans, 25 ans, pour avoir violenté, agressé une fille, et peut-être la mettre en danger au niveau de sa santé. Parce qu'elle a clairement dit dans la vidéo, ah, mes yeux, ils brûlent. Et elle dit encore à sa famille, j'ai les yeux qui brûlent. Et selon l'avocate de l'institutrice, l'institutrice s'excuserait encore profondément, s'est excusée auprès de la famille, et elle regretterait profondément cet acte et se trouverait en état de choc. En état de choc de quoi? Tu as connu un acte inqualifiable, inexcusable et injustifiable. Tu as touché à une enfant. On ne touche pas à un enfant de quelconque manière et de n'importe quelle violence. On ne violente pas les enfants. Tu as agressé cet enfant. Tu l'as frappé à 2 reprises. Tu l'as aspergé d'un produit qui lui a fait mal aux yeux, qui lui a fait brûler les yeux. J'espère qu'elle ne perdra pas ses yeux. J'espère qu'elle ira mieux, qu'elle se remettra très longuement mais très vite possible et qu'elle oubliera ce traumatisme que tu as fait vécu. Et j'espère que la justice pour une fois fera son travail et la condamnera avec la plus grande fermeté, et j'espère que si elle prend perpète, 20-25 ans, qu'elle sera suivie au niveau psychiatrique en même temps. Et que le fait qu'elle soit en état de choc, que la justice ne va pas prendre ça en compte pour juste lui faire une expertise psychiatrique et qu'elle reste en liberté. Ou qu'elle soit sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique et qu'elle soit mutée autre part. Comme un certain, dont je ne dirai pas le nom, un principal du collège dans le Pas-de-Calais, avant Nalevieille, qui a été muté et pas condamné après cet acte inqualifiable qu'il a fait lors du suicide d'une collégienne dans son collège. Dur cette affaire. Et franchement, j'en suis très perturbé, très choqué.